Lançons tout de suite notre entretien avec Jade et Guillaume. On va commencer par la bande-annonce de leur œuvre qui s'appelle Un film fresque, qui a été réalisé cette année avec la plupart d'entre vous. Vous qui nous regardez, vous avez forcément passé, ou vous les avez vus passer sur le territoire, puisqu'il raconte un petit peu l'histoire du territoire à travers vos paroles, les événements, les acteurs qu'ils ont rencontrés. C'est parti tout de suite avec la bande-annonce. Guillaume. Ouais. Nous sommes donc de retour en plateau avec Jade, Guillaume et Laetitia Ducrot, qui est enseignante à l'IME de Réancourt-les-Bapaumes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Super bien. Ouais, parce que là, on est bientôt proche de la première de Un film fresque, le film que vous avez réalisé sur le territoire du Sud-Artois, qui sera projeté du coup, quand ça ? Le 23. Le 23 avril 2019. À 18h30. 18h30 à la salle Isabelle de Hainaut. C'est ouvert à tous ? Absolument. Gratuit et pour tout le monde. Alors, pour ceux d'entre vous qui nous regardaient et qui ont pu vendre du coup cette bande-annonce juste avant, moi quand je l'ai vu, pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup d'émotions. Parce que j'ai vu des paysages que je connaissais, j'ai vu aussi des gens que je connaissais, j'ai vu des jeunes, j'ai vu je sais pas, une ambiance, là j'ai du mal à décrire là spontanément, mais dingue, vraiment dingue en plus. Il y a des plans qui sont magnifiques. Quand on arrive du coup de Champagne et de Paris, comment on fait pour créer ça ? Et profitez-en pour vous présenter aussi en même temps. Moi je me suis emballé, j'ai vu la bande-annonce, je me suis un peu emballé, voilà. Alors, donc on est les deux artistes du Cléa. Ouais. Moi je suis plasticien. Et, Moi je suis cinéaste. je suis cinéaste. Et du coup nos pratiques sont par essence différentes, mais on se retrouve sur le médium vidéo. Et c'est ce qui nous a permis de travailler ensemble sur le territoire. Ouais, après c'est un peu importe d'où on vient, mais c'est le Sud-Artois qui nous a rassemblés indirectement avec Guillaume. C'est ça. Et après c'est une suite de successions, rencontres, discussions, envies aussi.
je pense, et de plasticiens et de cinéastes qui se retrouvent. En fait, je viens de comprendre. C'est aussi ça que j'ai ressenti. C'est le fait que, parce que nous ici, même ici dans le Sud Artois Hebdo, les élus du territoire, les habitants, d'où qu'on vienne, ce qui nous lie là actuellement, c'est le Sud Artois. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu autant de plaisir à regarder du coup cette bande-annonce et que je vais avoir autant de plaisir à aller voir le film. Et là, j'ai vraiment hâte de le voir. Je sais que vous êtes à fond dedans là pour l'instant. Du coup, comment se sont passées les rencontres avec les habitants du territoire? Est-ce que vous avez là, je pense qu'on a un exemple vivant de rencontre qui s'est passée avec un acteur du territoire. Merci d'être venu parce que c'est pas un Merci Guillaume et merci Jade donc pour l'invitation. Donc ça s'est fait il y a quelques jours, donc comme on est en vacances, voilà, c'était l'occasion. Je n'avais pas beaucoup de choix. Alors du coup, on l'a obligé. Voilà, c'est ça. Alors du coup, comment on fait pour rencontrer un artiste du Cléa et pour le faire venir dans sa classe, du coup, pour réaliser un projet? Comment ça se déroule cette étape? Alors on saute sur l'occasion. Donc ma présence ici. Voilà, je vous servais un petit cidre. À votre santé. Alors ma présence ici aussi pour remercier la com du Sud Artois, puisque depuis quelques années en fait, les jeunes de l'IME ont l'occasion de rencontrer différents artistes. Un danseur, une photographe, un plasticien. Donc l'année dernière, c'était Julie Marès et Afshin Gafarian qui étaient aussi venus à l'IME de Riancourt. Tout à fait, oui. Alors en fait, les enseignants sont conviés à la 27e heure artistique en début d'année. Et donc on nous donne quelques infos très générales et puis après un contact secret ou pas et on discute, on se présente à l'équipe déjà dans un premier temps, on propose une rencontre en fait avec les jeunes et puis s'il y a le petit truc, on continue l'aventure et puis cette année, c'est parti pour 2-3 semaines. Cette année il y a eu le petit truc du coup? Alors il y a eu le petit truc, oui, à nouveau, puisqu'on a finalisé le projet un peu fou, parce que c'est vrai qu'au début, on n'y croyait peut-être pas, forcément, on a l'occasion par rapport à ce projet de travailler ensemble, un travail d'équipe, et c'est pas forcément si simple que ça. Non. Je rappelle qu'à l'IME, en fait, on accueille des jeunes de 6 à 20 ans, ils sont une bonne soixantaine. D'accord. Donc certains adhèrent, d'autres pas, et c'est une réorganisation à l'interne, avec le bon vouloir aussi des collègues. De tout le monde, comme un projet d'équipe en général. Et puis, alors même s'il y a des obstacles au début, forcément il y a des difficultés, donc, comme dans tout projet, on les surmonte et puis on voit la fierté aussi. Et du coup, quand on voit ces images qu'on a pu voir tout à l'heure, ça rend fier? Tout à fait, ouais. Il y a une petite palpitation en plus par rapport à l'habitude. Non, moi j'ai très hâte d'y être puisque j'ai déjà découvert les coulisses, mais avec la musique en plus, je pense que ça peut être sympa. Donc du coup, par rapport au film, quelle a été votre démarche? Comment cette idée de film est-elle née? Je pense qu'on est tombé sur ce médium-là parce que Guillaume, ça fait des années qu'il fait des films. Il a cette pratique-là depuis toujours. Moi, je l'ai aussi depuis 7 ans maintenant. Et en fait, l'approche plastique et l'approche cinématographique, c'est pas la même. Il n'y a pas les mêmes réflexes, mais il y a des repères communs. D'accord. Et à partir de là, c'est pas nous qui décidons en fait. C'est avec là où on va. Vraiment, c'est chacun des projets, des courts-métrages, vidéos, je ne sais pas comment on peut les appeler, de ces œuvres, ne dépendent pas de nous. Évidemment, si on porte, et après, s'il n'y avait pas eu un retour, il ne serait passé rien du tout. Et du coup, de l'expérience, des séances parfois laborieuses, à l'IME, on était en moyenne quarantaine, trentaine, quarantaine, trentaine, quarantaine, je sais pas. En fonction des conditions météo aussi, il y a eu météo, on était quoi, 16 dans la chorégraphie, plus une dizaine de régisseurs, plus il y avait aussi les couloirs derrière, il y avait Laetitia, elle était partout, il y avait plus les autres enseignants qui nous aidaient aussi, parce que c'est pas que avec les enfants, c'est aussi avec les adultes. Et ça change plein de choses. Ah oui. Alors d'ailleurs, il me semble que pour la scène qui se déroule à l'IME, vous êtes inspiré d'un élément historique du territoire
qui est aussi oublié par la plupart d'entre nous qui côtoyons le Sud-Artois, mais qui a existé par le passé. C'est bien ça? C'est ça. Ben, il s'agit du télégraphe de chat, Ouais. si je prononce bien, parce que chaque fois j'ai du mal, mais qui est quand même un système qui permettait de faire passer un message de, si je ne me trompe pas, à Lille à Paris Tout à fait. en un quart d'heure, donc ce qui est quand même pas mal. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de garder cette idée du vecteur et de l'amener dans le contexte de l'IME, là où justement la notion de communication est peut-être primordiale. Ouais. Et voilà, essayer de faire en sorte que les jeunes, en tout cas ici, puissent faire corps avec leur territoire, avec son histoire, et en même temps avoir une démarche expérimentale. Ce qui est dingue dans le Cléa, c'est que vous rencontrez des gens, vous savez que vous arrivez sur un territoire qui n'est pas le vôtre, vous avez des histoires et vous devez réussir cette... Enfin, c'est quand même un tour de force, hein, de réaliser une histoire ou une œuvre autour de choses que vous ne maîtrisez pas. Et vous êtes des ensembliers de toutes ces choses-là et vous êtes un petit peu les chefs d'orchestre de ressources que vous ne maîtrisez pas. Mais ça, c'est une chance. Parce que moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très expérimental sur l'idée de cette résidence. Et c'est ça qui nous pousse. Parce que chaque rencontre, chaque contexte, c'est l'occasion d'expérimenter autant dans la technique que dans la démarche, que dans la rencontre avec les gens. Donc nous, comme disais déjà au début, on ne sait pas ce qu'on va faire a priori et c'est tant mieux. Parce que si on arrivait avec des projets préformatés, Ouais, bien sûr. il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Le projet à l'IME, on est venu à la communication parce qu'avant il y a eu des rencontres. Le télégraphe de Chaves, c'est parce qu'on a une maire d'un village. Donc rencontrer Véronique Thiebaud de Biéville-les-Bas-Pommes. Voilà, merci. Et on a vu ce télégraphe. On l'a vu. Si, on a vu la ligne. Elle nous a montré les mouvements. Et je sais pas, 2-3 semaines après, 4 semaines, on est revenu à refaire vivre le télégraphe de Chaves d'une nouvelle façon. Enfin, on s'intéresse aux récits locaux, à l'histoire, mais pas dans une forme de restitution. On cherche à l'art parce que la Cléa, c'est comment, on parle de gestes artistiques, c'est comment essayer c'est quoi la création, c'est quoi le processus de création. Et pour ça, il faut être au maximum dans le spontané, l'inattendu. Pour qu'un enfant s'exprime, si tu lui donnes des cases, c'est très difficile. Alors que là, il faut un peu de flou. Et c'est ce qui fait que parfois c'est compliqué. Parce qu'il y a des périodes où on ne sait pas, mais on sait quand même et on doit forcer. De l'autre côté, il y a aussi plein de problématiques du quotidien de tous les jours, évidemment, dans une structure comme un IME. Et du coup, c'est un peu un mélange de tout ça. Et vous devez jouer également avec les conditions climatiques. Puisque alors, nous, on a échangé pas mal au niveau matériel, puisque nous, la Com de Com, on a la chance de disposer d'un matériel qui nous permet de faire cette émission. Et on a toujours eu des échanges réguliers. C'était vraiment, vraiment sympa. Et je me souviens des épisodes où il y avait la neige et je vous voyais un petit peu en galère. Franchement, en vous disant, ils doivent être là, ils doivent aller là, ils doivent faire ça. Enfin, vous avez rencontré combien de partenaires durant cette aventure? Je ne vais pas chiffrer, mais... On a fait un générique où il y a tous ceux qui ont participé, il doit y en avoir peut-être une vingtaine, je sais plus. Ouais. Mais ça, c'est dans les structures. Parce que... mais une vingtaine, je sais pas, une trentaine, il y en a qu'on a pas pu revoir. Il y a plein de facteurs qui rendent, c'est vraiment une grosse galère la Cléa. Et puis c'est court, le Cléa. Et puis c'est vachement court. Hein. C'est très court, mais c'est intense, c'est ça qui est C'est intéressant. 4 mois, c'est quand même 4 mois. Il 4 mois, il y a le temps de faire des choses. Ouais. Enfin, pour moi, à mon sens, le Cléa, c'est quand même une chance pour un territoire, parce que ça permet aux acteurs et aux gens à qui on va intervenir d'être pas juste consommateurs de d'œuvres artistiques, mais d'être le point de départ. Et ça, je pense, ça sauve des vies, vraiment. Alors j'ai vu également une partie du coup plus plastique où j'étais parce que quand on s'est rencontrés tu m'avais parlé de la forêt primaire. Moi c'était un projet qui m'avait d'entrée de jeu ça m'avait un peu mis des... Enfin voilà, ça m'avait inspiré en fait cette question là. Et du coup Jeanne m'a expliqué que lorsque dans la bande-annonce on voit ce panorama un peu... Comment je pourrais décrire ça, fantastique. Il m'a expliqué comment était fait la technique. J'aimerais bien en savoir plus en fait. Et justement, ce qui est intéressant avec cette séquence-là, c'est que nous, on présente notre film comme étant 100% du Sud-Artois. Ouais. Et ce passage-là, aussi fantastique soit-il, il a été 100% créé dans le Sud-Artois, au sein même des murs du centre de détention de Bapaume. Incroyable. Donc ce qu'on voit en fait, ce décor il est fabriqué à partir de terre glaise, donc le geste artistique le plus simple, au modèle de la terre. C'est ce qu'on a proposé aux détenus, de modéliser un décor qui est au-delà des murs, dans leur imaginaire. Et par le biais de la technique, c'est essayer de faire en sorte qu'on se réinsère dans ce monde. Voilà, c'est ce qu'on verra. Moi j'ai carrément hâte d'y être.
combien de temps dure le film de ce que vous avez prévu? Vous êtes encore dans... On a deux ours, deux versions de montage de 3 projets. Là pour l'instant on a une trentaine de minutes. D'accord. Et il nous manque encore le 3, 4, 5 projets à monter. Ouais. Je pense qu'on sera aux alentours d'une heure, 1h15, 1h30. Près, ouais. D'accord. Si tout se passe bien, Inch'Allah, hein, comme on dit. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, l'entrée est gratuite. C'est ça. Ouais, Oui. ça se déroule. Et recommandé. Et recommandé. Et même, chaudement recommandé. Ça se passe le 23 avril 2019 à l'espace Isabelle Doeno de Bapaume. C'est ça. Entrée gratos. Rendez-vous à 18h30. Quelque chose d'autre à ajouter? Moi j'ai l'impression que c'était une super aventure. Un merci peut-être là vu qu'il y a encore du monde. Ouais, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Mais, Vous n'avez pas trop de cernes encore, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes bien là. Maquillé. On a un bon maquillage. On est blindés. Mais non, merci à tous ceux qui ont eu la patience de bien vouloir donner de leur temps, en dehors parfois des programmes scolaires et du coup ou d'autres choses, et de Didier, des particuliers qui ont bien voulu donner de leur temps et de partager aussi. Didier qu'on voit dans la bande-annonce. Didier, avec le plan avec le tracteur et les oiseaux qui décollent avec la porte du tracteur. Dans ce film de la guerre 14-18. Voilà. On n'en dit pas plus. Un tracteur, un champ. Bon, vous avez deviné si vous connaissez. Il y aura une guerre 14 réactivée. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et bien du coup, Laetitia, bonne soirée. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous.